Allez, salut à tous, ici Sharda et on se retrouve dans un nouveau tuto Terra en mode expert qui porte cette fois-ci sur le mur de chair. Le mur de chair qui est un boss assez difficile, mais j'ai trouvé une technique pour le battre relativement facilement. Donc voilà. On va commencer par faire une plateforme. Donc le mur de chair, vous le savez, c'est le boss qui fait toutes les enfers et qui avance en ligne droite jusqu'au bout de la map. Vous allez avoir besoin d'une plateforme pour le vaincre. Donc là j'ai une plateforme de 700 blocs de long. Ça va être suffisant pour le battre, vous allez voir. Donc 700 blocs, ça a l'air gros comme ça, mais c'est pas tant que ça au final. Donc ça peut bien se faire. Vous devez travailler faire une plateforme droite avec le moins d'obstacles possible. Vous voulez pas vous concentrer sur du terrain pendant le combat. Vous voulez vraiment vous concentrer sur le boss. Donc voilà, faites une plateforme en ligne droite comme ça. Moi j'ai mis des feux de camp sur ma plateforme pour augmenter ma régénération de vie pendant le combat. Ça se fait très très bien aussi, ça augmente légèrement la régénération de vie, mais c'est toujours ça de prix. Même si, vous allez le voir, c'est pas non plus obligatoire. Donc, je vais commencer tout de suite avec les armes que je vais utiliser pour ce boss. Donc, la seule arme que je vais utiliser, ça va être un Star Cannon. Donc, arme super efficace contre ce boss, qui marche très très bien en mode normal aussi. Vous pouvez prendre un Star Cannon en mode normal aussi. Avec 400 étoiles. Donc c'est sûr, ça prend beaucoup d'étoiles. Mais une petite technique pour les farmer, c'est vous faites une plateforme dans les airs. Une très très longue plateforme. Et la nuit, vous allez juste marcher tout le long de la plateforme vers la fin de la nuit. Pour récolter toutes les étoiles qui sont tombées durant la nuit. Ça se fait super rapidement. Vous allez avoir pas mal d'étoiles rapidement comme ça. Ça va prendre quelques nuits pour rassembler les 400 étoiles. Mais vous allez voir que ça en vaut la peine. Donc 400 étoiles. 4 stacks, voilà. Je vais pas avoir besoin des 400 étoiles. Normalement, j'en ai besoin d'environ juste 300, mais j'en prends 400 pour vraiment assurer le coup. Vaut mieux trop que pas assez. Voilà. Je vais aussi utiliser le Imp Staff. Je le considère pas vraiment comme une arme parce que c'est une invocation. Vous voyez, hop. Ça invoque le petit Imp qui fait 23 de dégâts. Donc c'est vraiment du dégât gratuit pendant ce combat-là. Donc prenez-le. Ça coûte 23 Hellstone Bar, donc ça coûte vraiment pas cher. Et le dégât est quand même assez conséquent pour, pour le coût et pour l'effort que ça donne. Donc, ça va être les deux armes que je vais utiliser. Comme armure, je vais prendre la Molten Armor, qui donne 25 d'armure au total. C'est la meilleure armure à ce niveau-là, donc prenez-la tout simplement. Les accessoires, je vais utiliser le Shield of Cthulhu, qui donne 2 de défense. Ça permet de dash. Le dash, je l'utiliserai pas, je vous avoue. Mais ça donne un 2 de défense supplémentaire. C'est cool pour la défense. On est en expert, donc c'est un item de mode expert seulement. En mode normal, vous pouvez prendre une manille pour remplacer ça, par exemple. Je vais utiliser les Lightning Boots. Prenez vraiment des Lightning Boots. Vous pouvez avoir les spectres, mais les Lightning Boots vont plus vite. Et vous allez quand même avoir besoin de beaucoup de movement speed contre ce boss pour pouvoir le garder à distance, surtout vers la fin, parce que moins il a de vie, plus il avance vite. Et à la fin, ça devient vraiment insane. Donc, prenez des Lightning Boots, farmez. Ayez pas peur d'aller farmer le peu d'items qu'il vous faut pour avoir ces bottes-là, parce que de toute façon, c'est des bottes que vous allez avoir besoin éventuellement. Autant les avoir tout de suite. Ensuite, Obsidian Shield, qui est un must contre n'importe quoi. Prenez-le tout simplement. Ça annule le knockback, 2 de défense, c'est parfait. Je vais utiliser le Blue Horseshoe Balloon. Vous pouvez utiliser n'importe quel Horseshoe Balloon que vous voulez. Moi j'ai le bleu parce que c'est celui que j'ai. Qui est la combinaison entre un double saut, donc n'importe quel truc en bouteille, donc nuage, blizzard, sandstorm in a bottle, avec un ballon et avec un fer à cheval. Donc ça double saut, ça augmente la hauteur des sauts. Donc vous voyez, hop, je saute très haut. Et ça annule le dégât de chute. Donc vous allez avoir besoin de ça aussi. Annuler le dégât de chute, c'est peut-être le moins important. Mais prenez les deux autres au moins pour pouvoir bien esquiver les lasers du boss. Et le dernier, je vais prendre un Worm Scarf qui réduit les dégâts de 17%. C'est l'item du dévoreur de monde en mode expert. Si vous n'avez pas de corruption, mais vous avez du Crimson dans votre monde, vous pouvez prendre un anneau de régénération ou une manille comme vous voulez. Donc ça marche très très bien aussi, mais le Worm Scarf, ça réduit les dégâts beaucoup plus, donc c'est pour ça que je le prends. Mais voilà, comme je dis, si vous avez de la corruption, si vous n'avez pas de corruption, prenez un anneau de régénération ou une manille. Ça va faire la job en masse, vous allez voir. Voilà, je vais utiliser des potions aussi. Je vais utiliser la Hunter Potion pour voir la location des ennemis et la Régénération Potion pour augmenter la régénération de vie. Ces deux-là, c'est les potions les moins
obligatoires, j'ai envie de dire, sont utiles, mais pas nécessaires. Vous pouvez très bien vous en passer. Par contre, ce que vous pouvez pas vous passer, c'est Iron Skin, Swiftness et Cooked Fish. Donc le Cooked Fish qui augmente la régénération de vie et qui augmente toutes les stats, c'est juste bon dans toutes les occasions. Une Swiftness Potion pour courir plus vite et la Iron Skin Potion pour avoir plus de Movement Speed. Donc voilà, c'est ce que je vais utiliser. Je vais faire une petite ellipse, on se retrouve pour le combat du boss. Je vais vous expliquer un petit peu ma stratégie pendant le combat, mais vous allez voir, c'est très très simple. On se retrouve à tout de suite. Voilà, on se retrouve pour le combat. J'enlève, je vais juste remettre mon dragon pour buter ça. Non, meurs, petite chauve-souris. Merci. On enlève le dragon, on met le imp. Hop, et on lance la poupée dans le vide. Et on se prépare à attaquer le boss. Donc là, j'ai une chauve-souris du hard mode évidemment qui m'attaque. C'est un petit peu plus compliqué avec ça. Seule difficulté en fait, faites attention à ne pas tirer sur la plateforme parce que les étoiles traversent les mobs, mais ne traversent pas les plateformes. Donc faites attention à bien tirer le boss. Je vais prendre mes potions, je ne les avais pas pris. Voilà. Et moi je tire, vous voyez, je fais juste tirer la bouche tout le temps. Je garde le clic enfoncé. Très efficace. Je m'occupe même pas de dodge, de sauter pour éviter le laser au début, j'ai rien dit. On va éviter le laser du bas. Ouais, chauve-souris du hard mode dégage. Voilà. Vous voyez, il est à moitié de vie. Déjà. Ça va assez vite. Hop, 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 hop. On tire, vous devez vraiment tirer la bouche. Vous pouvez tirer l'œil du dessus, mais il y a des chances qu'il y ait un plafond. Donc, vous préférez tirer la bouche, c'est le plus facile. Hop. Et normalement... Voilà. Bon là... Ah, sort de là. Bon. Il m'a manqué un petit peu de plateforme finalement. Oups. Peut-être vous rendre à environ 800, mais vous voyez, ça n'a pas été trop pire. 800 plateformes, je pense. Meurs, merci. Meurs, merci. Je vais remettre mon dragon pour pouvoir parler tranquillement sans avoir besoin de m'occuper des mobs. Voilà. Il m'a manqué un petit peu de plateforme au final. Ça arrive pas toujours. Des fois, je suis correct. Donc 700 plateformes, c'est peut-être un peu juste. Allez-y sur du 800, voire 900 plateformes. Ça le fait très très bien aussi. Là, on a le treasure bag maintenant. Donc on va l'ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hop! On a le Panhammer, qui est très très cool. Ça me permet de, évidemment, briser les trucs. Et on a le Demon Heart. Bon, le reste, je m'en fous. J'ai déjà expliqué ça dans une autre vidéo. Le Demon Heart, qui augmente de manière permanente le nombre de accessory slots que vous avez. Donc là, vous voyez, hop, j'en ai 5. Si je l'utiliserais, j'en aurais 6. Je vais pas l'utiliser. Ouais, je vais l'utiliser. Allez, boum! Hop, j'ai mon 6e slot qui vient d'apparaître. Parfait. On est maintenant rendu avec 6 accessoires seulement sur les maps en hard mode. Pas en hard mode, pardon, en expert. Donc, sur les maps en mode normal, le 6e accessoire va être juste grisé et vous ne pourrez pas l'utiliser. Mais, c'est super pratique sur des maps experts. 6 accessoires, c'est vraiment la vie. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire si ça a marché. Encore une fois, désolé pour le petit fail des plateformes. N'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé. Si vous avez d'autres techniques pour battre ce boss. J'ai eu beaucoup de misère à trouver des bonnes armes pour le battre. Je pense que c'est la seule arme qui a été vraiment très efficace contre ce boss. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et on va se retrouver dans un prochain tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres tutoriels, d'autres vidéos, tout ça. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Sharda. Allez, au revoir tout le monde.